ton avis un petit peu sur l'entrée avec le pentacle, etc., l'environnement qui se soumet à la volonté du diable, de Devil, le malin Belzébuth, Lucifer, Satan, le mec qui dit tout. Le mec qui dit tout, ouais, vas-y. Les Diablo. Vas-y, sors-les tous. Vas-y. Mais je disais, il y a de la tension. Non, c'est une pression atmosphérique, là. C'est plus de la tension, frérot. Là, je sens du poids. Genre, je suis pas tendu. Je ressens le poids de l'univers sur mes épaules quand je vois ce truc-là. C'est, comme tu disais, le pentacle. Même dans Black Butler, il n'y avait pas de pentacle aussi gros. Derrière, un éveil qui n'est pas demandé. Faut le rappeler, ça. Le seul personnage qui a un éveil qui n'est pas demandé quand il se transforme dans sa forme finale en dehors de Him, c'est Luffy en Gear 5. Que l'île elle se transforme en caoutchouc sans qu'il le veuille. Là, on a un éveil non demandé, c'est-à-dire que le gars, il arrive, il est en forme normale, il a quand même les conditions de l'éveil qui se développent sur un très large périmètre, j'ai l'impression, parce que ça touche des villages autour du château. Et potentiellement, je sais pas, mais potentiellement dans tout Elbaf. Pour moi, là, ce qu'on voit là, après, je parlerai de Lucifer tout à l'heure, puisque bon. Mais là, sur ce qu'on voit dans ces cases que tu montres là, c'est le Pandémonium. Voilà, on a l'ouverture de la capitale des enfers qui est présentée. Oh là là, mais quelle poésie, bordel de merde. C'est le quoi? Répète le Pandémonium. Mot. Le Pandémonium. Qui est une technique Pandémonium? Ouais. Xebec. Eh oui, Xebec. Pandémonium. Putain, mais Nil, c'est de la poésie que t'envoies. T'es même pas au courant de la poésie que t'envoies, tu te rends compte du niveau? Non, c'est pique. Ouken, ton avis un petit peu sur l'entrée en scène du diable? Alors en fait, moi je vais essayer de donner mon ressenti, mais d'être aussi un peu critique, par rapport à l'entrée. Ok. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit en termes de tension et tout. Quand Imu arrive, pour moi, Oda, il peut pas dessiner mieux. C'est là, tu sens vraiment que l'atmosphère change, le ciel devient noir. Tu sens que le diable est arrivé sur Elbaf. Et honnêtement, ça, c'est pour moi totalement réussi. L'auteur, à travers les pages, il a réussi à me faire ressentir... je vais pas dire de la peur, mais je vais dire vraiment de la tension un petit peu pour les personnages, oubliant Loki et tout, hein, bien évidemment, oubliant mes avis de puissance et tout. Ça, il a réellement pu nous montrer, me faire ressentir ça. Par contre, là où je suis déçu, c'est sur la projection d'Aki des Rois. Mais je suis qu'à moitié déçu, parce que moi j'ai une théorie comme quoi Imu ne peut recourir à 100% de sa puissance uniquement en reprenant les pouvoirs qu'elle a accordés aux chevaliers divins, aux doyens et tout. Parce que pour moi, à partir du moment où elle rend les autres plus forts, où il rend les autres plus forts, c'est que lui-même s'affaiblit un petit peu. Étant donné que lui-même ne peut pas sortir normalement du château, on commence à comprendre un petit peu pourquoi il accorde de puissants pouvoirs aux autres. C'est pour que les autres puissent se battre à sa place, pour que lui puisse rester au château de Pangea. Et du coup, le jour où réellement il devra sortir pour affronter son plus grand ennemi, pour moi, il reprendra tous ses pouvoirs, sa puissance à 100% sera régénérée. Et c'est pour ça que je dis que j'ai un peu été déçu, parce que le Haki des Rois qui a été déployé de la part de Imu, qui est quand même le roi du monde, c'est un Haki des Rois qui couche quelques petits-enfants. Alors, c'est ok, pas un Haki des Rois qui couche... Je capte totalement ton propos. Après, pour moi, ce qui contrebalance ça, c'est qu'en fait, t'as pas réellement une attaque d'Haki des Rois ou du Haki des Rois qui est vraiment dégagé pour nuire. De mon point de vue, hein, pour moi, comment j'interprète la chose, c'est une entrée en scène, c'est bonjour, papa est de retour. Pour moi, ce que Imu fait là, c'est même pas du Haki des Rois en mode je vous attaque. C'est vraiment du Haki des Rois, tu vois, c'est uniquement mon aura d'Haki des Rois. C'est je dégage un peu d'Haki des Rois comme si de rien n'était. Après, je sais pas comment toi tu lis le truc, mais pour moi, c'est pas vraiment une attaque. Après, je comprends ton propos. En fait, t'aurais préféré que beaucoup de gens perdent connaissance, du coup. Moi, je suis obligé de faire la comparaison avec Joy Boy. C'est ça le truc. Oui, mais Joy Boy, c'était pour nuire. C'est un coup d'Haki des Rois pour coucher. C'est pas vraiment une attaque d'Haki des Rois. Ouais. Pour moi, c'est pas la même chose. Oui, je sais. C'est pas une attaque d'Haki des Rois ou quoi. Après, quoi qu'il arrive, Imu, il a déjà utilisé du Haki des Rois, même si c'était à travers le corps de Gunko. Et là, pour le coup, c'était pour coucher. Bon. Moi, je me suis dit, c'est pas son vrai corps et tout, c'est normal que ça soit pas aussi puissant que Joy Boy, tout ça. Parce que pour le coup, là, à ce moment-là, les gens, ils faisaient du bruit autour de lui et tout. Et il a dit un truc du genre, ouais, vous faites trop de bruit ou je sais pas quoi, et boum, Haki des Rois. Là, certes, c'est une entrée en scène, et en vrai, ça fait un peu comme si, tu vois, il avait même pas fait exprès d'utiliser son Haki des Rois. Genre, tu vois, il vient, il voilà, utilise exactement. Un peu, histoire de... C'est un bonjour, quoi. Ouais, c'est même pas une attaque, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. Maintenant, imagine. Maintenant, imagine
Imu qui attaque. Parce que là, pour dire bonjour, sans vraiment attaquer, à des kilomètres, il y a des... Bon, certes, ce sont des gosses, mais il y en a quand même qui perdent connaissance à des kilomètres. Imagine-toi une attaque d'Akidera maintenant mentale. T'imagines un peu la violence du truc. T'imagines le potentiel d'Akidera. Je suis quand même obligé de comparer avec les exemples qu'on a eus. Shanks, pour impressionner un petit peu, il n'était pas sérieux à 100% quand il monte sur Donc navire c'est de de Barbe Blanche. l'utilisation. Pour impressionner un peu, c'est de l'utilisation. Là, ce qu'on te dit, c'est Oui, que mais le elle aussi, elle hack, c'est utilise pas quoi fait qu'il arrive. exprès. Non, mais le pas fait exprès, c'est. Moi aussi, j'utilise ce terme, mais en vrai de vrai, tu fais exprès d'utiliser ton Haki des Rois quand tu viens. Non, là, c'est Si des elle- résidus. si la- Là, Non, Bah, en vrai, il Imu... envoie rien du tout. En fait, si tu prends la suite des événements, Imu est là, Imu crache du sang. Hein. Donc en vrai, Imu... En fait, tu crois pas que ce soit une attaque, là. C'est vraiment... Tu rentres, quoi. C'est vraiment, je débarque. Non, mais Donc il y a du Akidera qui dégage. Enfin, je pense pas vraiment que ce soit une attaque ou Ouais, une moi, je vois ce que utilisation tu veux dire, volontaire, je vois quoi. ce que tu veux dire, Ouken. Hein. Je vois ce que tu veux dire, Ouken, mais si tu reprends vraiment la page, t'as l'éclair satanique qui descend du ciel et ça déborde de Haki des Rois. Mais je pense que c'est juste son entrée c'est juste son entrée en matière, quoi. C'est juste genre, je viens d'arriver, quoi. moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais de toute façon, c'est même les termes que j'ai utilisés, c'était ouais, c'est juste sans faire exprès ou quoi. Mais pour moi, le Haki des Rois, si tu l'utilises, c'est que tu fais exprès. Genre, moi, on va Ben pas non, me faire croire justement. que moi, on va pas me faire croire que Imu, roi du monde, ne peut pas arriver dans un endroit sans utiliser d'Haki des Rois. Moi, quand on parle du roi du monde, j'ai du mal à me dire qu'il fait pas exprès de faire certaines choses. Après, Mais c'est quand ça, le Imu truc. vient, Imu crache du sang, Imu a mal. Donc en vrai, c'est totalement crédible. Hein. Imu vient, quand Imu débarque, il y a du Akidera qui est dégagé, il y a le pouvoir qui est utilisé. Après, c'est peut-être le terme qui est mal utilisé. Peut-être ne pas faire exprès, c'est peut-être... Moi, je pense qu'en fait, c'est simplement du Akidera qui vient avec l'entrée. Très important sur ce personnage-là, qu'on a tendance à oublier. N'oubliez pas que Imu n'a jamais eu à se contrôler. C'est quelqu'un qui a toujours eu à faire tout ce qu'il voulait. C'est quelqu'un qui imposait son rythme. Donc, c'est pas quelqu'un qui va, comment dire, utiliser spontanément une attaque de Haki des Rois. C'est quelque chose qui fait partie de son quotidien. C'est Ouais, c'est puis- comme si je te dis, il se balade avec une aura gigantesque autour de lui. Donc le haki résiduel est là parce que il a l'habitude d'en laisser s'échapper, c'est pas volontaire. Et l'éveil est automatique. Il l'a pas demandé à ce que je sache l'éveil. C'est simplement qu'il aurait préféré quelque chose de mieux, mais en vrai de vrai, le Haki des Rois de Imu Gunko, là, Loki l'a dit, c'est quoi ce Haki de ouf? En vrai de vrai... Ouais, mais il l'a one shot. Ouais, mais il a quand même dit, c'est quoi ce Haki de ouf? Si Loki le dit, Ouais, je c'est sais, que je forcément sais. c'est vrai, enfin on va pas non plus... Je dis pas que c'est pas vrai. Hein. À partir du moment où il parle, de toute façon, moi, ça m'a suffi Voilà. pour savoir que l'ennemi en face il est super puissant. C'est pas ça. C'est juste qu'on s'attend forcément à mieux venant d'Imu. Alors après, c'est que le début, c'est l'introduction et tout. Mais je pense que ici, tout le monde attend à ce qu'Imu fonde au moins le ciel en deux tout seul. Ouais, ok, je capte, ouais. Ok, bah après, c'est des attentes, hein, mais... Et c'est ça. Ok, je capte. Après, pour moi, voilà, c'est simplement un bonjour, je suis là, ça va péter. À mon avis, ça va être dans le prochain chapitre. À mon avis, bon, on va en parler, mais à mon avis, prochain chapitre, en termes d'Haki des Rois, ça va péter, ça va être sale. Ouais, vas-y, si tu veux Mais conclure. de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, je considère qu'Imu ne peut pas être à 100%. Bah, bon, déjà de 1, là, il a un nerf de par le fait qu'il crache du sang et tout. Mais même au-delà de ça, moi, je considère que tant qu'il récupère pas les pouvoirs qu'il a octroyés aux gens pour faire ses sales besognes, il pourra pas de toute façon avoir 100% de sa puissance. Donc, c'est vraiment juste un avis sur l'impression que nous donne Imu lors de son entrée en scène, parce qu'on parle quand même du potentiel ennemi final. C'est pour ça que la première chose qu'on voit en termes de puissance ou quoi du personnage, pour moi, c'est important. Ok, après, maintenant qu'on en parle, quand le Haki des Rois de Joy Boy a été utilisé, au début, les Levi Samiro et tout étaient pas KO, au début. Et oui, les Levi Samiro étaient pas KO, il y avait que les randoms. Puis, chapitre d'après, tout le monde, ok, j'ai une théorie. Prochain chapitre, les géants à terre à cause du Haki des Rois de Joy Boy. Remake de Joy Boy. Maintenant, les mecs, soit vous montez dans le train, mais là, faut prendre position. Hein. Soit vous montez dans le train, peut-être que c'est faux, hein. Je lance quand même un train parce que j'ai envie de me mouiller. Pour moi, prochain chapitre, il y aura plein de géants inertes à cause du Haki des Rois. Maintenant, c'est oui ou non. Nil, oui ou non, juste oui ou non. Après, semaine prochaine, on verra. Si c'est non, Reformule. prochain chapitre, il y aura plein de géants KO à cause du Haki des Rois d'Imu qui a été utilisé maintenant là. Oui ou non? Oui, à partir du moment où où il le déclenche. Non. Le Haki des Rois là utilisé là. Le Haki des Rois qu'on vient de voir maintenant là. Ça dépend. Tu parles de random ou pas? Des géants quoi. Parce que là, actuellement, on nous dit qu'il n'y a que des enfants. Donc, faut prendre position là. allez. C'est oui ou c'est non? Ouais, vas-y. Ouais. Allez, tu montes dans le train.
ou Ken? J'imagine que tu vas dire non, mais dis-le quand même, comme ça, semaine prochaine, non, dans 2 semaines, je mettrai l'extrait et on verra qui a eu bon. Est-ce que tu montes ou pas dans le train? Tu sais que j'ai même pas envie de dire non, justement. Donc oui. J'aimerais bien que Sony réponde le temps que je réfléchis. Moi, c'est oui. Moi, c'est oui, c'est bon, tu peux trop tard. Vas-y, tu peux y aller. Ah ouais. Ah ouais, c'est rapide. Il y a des Ah gens les mecs, qui il faut sont monter au dans le sol. train, oui ou non? C'est maintenant, il Pas faut que les monter. enfants. Moi, je suis catégorique parce que je connais le football d'Oda. Tu sais quoi, Gunkimu, quand il a utilisé son haki, il y avait des géants qui étaient, Oui ou non, qui étaient à Ken? terre. Oui ou non? Il faut dire Non, oui ou attends, non, Oui ok. ou non? Il y avait des géants quand Gunkimu. Tu dis oui ou tu dis On non? va pas répondre à ta question, frérot. Oui ou non? Ok, merci Raibou. Bah c'est oui. Oui, ah bah voilà. Merci Je Raibou. vous l'ai dit, les mecs. Bon, bah putain, mais c'est plus drôle, il y a tout le monde qui a dit oui, bordel de merde. Bon, c'est pas grave. Trêve de plaisanterie. En vrai, c'est Saïba important. a dit c'est un nom ferme. Saïba, elle a dit c'est un nom ferme, il faut pas abuser. Ah, et bah écoute, on verra. Semaine prochaine. Hein? On verra semaine prochaine et si on a raison, ce sera un flop de ton côté. Mais oui. Alors, du coup, maintenant. Alors on va parler un petit peu de Imu du coup. Alors avant de montrer du coup la big revelation du chara design, et on a encore beaucoup de trucs à dire donc en vrai je vais essayer d'y aller un peu rapidement. Nous avons Imu qui a mal. Et là du coup bah ça fait écho à ce qu'ont dit les doyens. Il ne faut pas y aller. On a parlé de... Bah en vrai on en a parlé un petit peu mais moi j'ai parlé de Malediction, au Ken pareil. Sony, tu peux me rappeler ton avis par rapport en quelques mots rapidement? Pour toi, c'était pareil, c'était J'avais pas de une théorie. limite? Non, j'avais pas de théorie en tant que telle. Je pense que c'est lié au siècle oublié, à son pouvoir, à son utilisation de son pouvoir, et que elle doit construire son monde. Moi, c'était juste que le Tequila Wolf sert à ça. Elle veut construire un monde parce qu'elle dit, enfin, je dis toujours elle, mais on s'en fout. Mou dit qu'en gros, elle n'a pas fini de construire son monde. Et je pense que Tequila Wolf est une des réponses à ça. Ok, pique. Banil, en vrai, on va aborder la problématique d'une autre manière. Tu te rappelles que on disait qu'en vrai, le véritable potentiel du GM, c'était au niveau de Imu et que de Imu. Parce qu'en fait, au fil du temps, Oda nous a montré que même, dans ce chapitre, il a mis en exergue, même l'immortalité a pas des défauts, mais des faiblesses, etc. Killingam se fait péter la gueule, les doyens font pas grand-chose non plus contre les meilleurs combattants. Mais il fallait impérativement que il y ait quelque chose à Marie-Joise qui garde la structure entre guillemets en forme. Et la tête était l'élément privilégié par tout le monde, Imu. Et là, en fait, on a la réponse. Imu est, entre guillemets, tout puissant dans la Terre Sainte, mais Imu ne peut pas aller où Imu veut. Donc Imu essaye de gérer les choses directement en envoyant des gens, mais on a les limites. Là, on en vient à un élément fondamental qu'Oda a introduit à très longtemps, l'équilibre des forces. L'équilibre des forces a fait que il y avait un statu quo, la Terre Sainte est attaquée, c'est la merde, Imu n'a plus le choix, faut attaquer Nika. Tout est tombé, et maintenant, c'est la guerre. C'est quoi ton avis là-dessus, O'Neill? Pour obtenir quelque chose, il faut en abandonner une autre de valeur équivalente. Choisir, c'est renoncer. C'est le principe même de l'échange équivalent. Là, quand on te dit que tu vieillis pas, tu as une force de fou furieux, etc. Derrière, il faut te trouver une limite. Je sais pas si la limite était là dès le début ou si c'est Joy Boy qui l'a imposé. Le fait est que Im ne peut pas quitter du coup Marie-Joise. Il y a un truc que Sony a dit qui est très probablement, sa solution en fait. Les ponts de Tequila Wolf, Vodka Wolf, tout le reste là. À mon avis, ça sert uniquement à créer un monde au-dessus de ce qui existe déjà. Quand je dis un monde, je parle pas que des ponts, hein. Je pense que les ponts sont censés être reliés à d'autres trucs pour qu'au moment où les flots montent, en gros, et noient toutes les îles existantes, Im ait la capacité de sortir puisque tout sera à son niveau. Tout sera au niveau du château de Pangea. Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Mais en tout cas, le fait est que la limite, donc la malédiction, hein, la fameuse déesse des mers, comme Shanks le disait au tout début de One Piece, qui dit que la déesse des mers a maudit les utilisateurs de fruits du démon, potentiellement en commençant par le premier, hein, et peut-être même que cette déesse des mers a un lien avec Lily, on ne sait pas, mais en tout cas, potentiellement directement le premier, a été maudit en mode tu restes ici, tu peux faire ce que tu veux à partir de là, mais le jour où tu quittes cet endroit, c'est terminé pour toi. Donc il y a un compte, pour moi je reste sur ce truc-là, il y a un compte à rebours qui s'est activé au moment où Im a décidé enfin
de quitter. Et c'est pour ça que l'un des doyens dit il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce que ça va lui coûter. C'est pas un truc en mode ça va lui faire mal 5 minutes, il va revenir et ça va aller mieux dans une semaine. Il sait très bien ce que ça lui coûte d'aller jusque là-bas. Ils ont tout fait pour pas qu'il y aille. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de dangereux pour lui de quitter le château de Pangea. Donc à partir du moment où c'est fait, tic-tac, ça commence. Im se dirige lentement vers la mort. Exactement, Pour moi- putain. Vas-y, continue. Oui, vas-y. Je finis juste sur ça, mais pour moi, ça peut durer ce compte à rebours jusqu'à la fin du manga. C'est pas problématique. C'est pas un truc en mode oh là là, il meurt dans 21 heures. En tout cas, le fait est qu'il a perdu son immunité à partir de là. Mais tu as totalement raison. Et là, on aurait un parallèle parfait avec son Ops ultime, Nika. Luffy, Nika, Gear 5, il y a une limite. Il y a une limite pourquoi ? Parce que, et là on en revient à la malédiction, le pouvoir de Imu est bien trop grand. Et donc, après là, encore une fois, je précise, c'est théorique, c'est théorique. Pour moi, Nika, l'autre Nika, l'originel ou le Joy Boy, celui qui a mangé le fruit, peu importe, s'est sacrifié pour empêcher, pour sauver l'humanité de ce pouvoir. Le pouvoir d'un être qui est beaucoup trop grand. Et donc, on parle de ce personnage-là. C'est parti, je vais pouvoir le mettre à l'écran. Il est là, ladies and gentlemen. Le malin, le diable, le méchant. Que tout le monde se lève, que tout le monde dégaine les briquets. Non, vas-y, à brûler sa baraque, je vais recevoir des courriers chez moi. Ne brûlez rien, voilà, laissez ça aux gens qui savent gérer les briquets comme moi. Magnifique Chara Design, on a beaucoup de trucs à aborder. Oui. On va tout d'abord être dans la surface, puis après on entrera dans le vif du sujet, etc. On va d'abord avoir un petit mot sur le Chara Design, parce que mine de rien, le Chara Design est très important pour tout un tas de raisons. Pour ce que peut raconter le personnage, pour les origines du personnage, et il n'y a pas de problème, uniquement pour le flow. Bien évidemment, on va parler Lunaria, peau rouge, des flammes, des éveils, mais il y a également le flow qui est important, les mecs. Il y en a qui en ont rien à foutre, et c'est ok, comme disent les jeunes, c'est ok, rien à foutre des Lunaria, rien à foutre de la peau rouge, des cornes, des bails antiques, qui aiment que le flow, et il n'y a pas de problème. En termes de flow, alors on va dire oui, mais c'est le truc du moment, ouais, d'accord, si vous voulez, on a peut-être, le Chara Design le plus parfait qu'on aurait pu avoir pour cet antagoniste. Extraordinaire. En fait, si vous vous demandez pourquoi il y a beaucoup de hype vis-à-vis de ce chapitre, pourquoi c'est le feu, pourquoi tout le monde pète un câble, dans un premier temps, c'est pour le Chara Design. Alors évidemment, il y en a qui diront oui, après c'est propre à chacun. Mais au bout d'un moment, arrêtons de faire semblant. Les goûts, les couleurs... Celui qui me dit que le Chara Design est pas ouf, non les mecs, je suis désolé, tu peux pas ne pas aimer ce Chara Design. En fait, si vous voulez, il y a un bug dans mon cerveau, erreur 404.